Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle nous allons un peu explorer les balises HTML. Les balises HTML permettent de mettre en forme le texte HTML, le document, et aussi de structurer un document. Donc on entend souvent que le langage HTML est un langage de balisage. Mais c'est quoi une balise exactement? Donc voici ce à quoi peut ressembler une balise HTML. D'abord, une balise est constituée d'une balise ouvrante et de balises fermantes. Ensuite, ce qui est à l'intérieur de la balise ouvrante et de la balise fermante constitue ce qu'on appelle le contenu. Et la combinaison de la balise ouvrante, de la balise fermante et du contenu va constituer ce qu'on appelle l'élément HTML. Maintenant, il y a des catégories de balises HTML. Il y a les balises de structure et les balises de formatage. Les balises de structure permettent de formater le document HTML et ces balises-là ne vont pas affecter l'apparence de la page. Il y a ce qu'on appelle les balises la balise doctype, la balise HTML, head et body. L'ensemble de ces balises-là vont nous permettre de mettre en forme la structure de base de notre page. Ensuite, on a les balises de formatage. Parmi elles, on a la balise H1, P, U, etc. Et ces balises-là permettent de formater le contenu de la page. Et ces balises-là affectent directement l'apparence de la page. Voici un peu ce à quoi va ressembler la structure de base d'un document HTML. Le document HTML commence par la balise doctype. Le but de cette balise, c'est de préciser la version du HTML sur laquelle on est en train de travailler, mais aussi permet de préciser le type de document. Après cette balise-là vient la balise HTML. Et la balise HTML a une balise ouvrante et une balise fermante. Cette balise-là permet de délimiter le document. Donc, il faut savoir que quand vous créez une page web, le fait seulement de mettre doctype suffit largement pour que ça marche. Si vous ouvrez sur le navigateur, ça va marcher. Mais la bonne pratique aimerait qu'on combine les deux pour que le navigateur ne mélange pas le HTML, le document sur lequel on est en train de travailler, avec du XHTML ou bien du XML. C'est la raison pour laquelle on est obligé à chaque fois de combiner doctype avec la balise HTML. Après cela, on a la balise head, qui est l'entête de notre document. Cette balise va contenir l'ensemble des informations qui ne vont pas être directement visibles dans le navigateur, mais qui seront importantes pour le bon fonctionnement du site. Ensuite, on a la balise body. La balise body, c'est comme son nom l'indique, c'est le corps de notre contenu, c'est le corps de notre page. Tout le contenu qui va être dans notre page, comme on prend cet exemple-là, tout le contenu qui est dans cette page-là, tout le contenu qui est dans cette page est dans le body. C'est le body qui permet d'afficher ce contenu-là. Donc, si vous voulez afficher des textes, des images, vous devez impérativement mettre ça dans la balise body. Donc, voici ce à quoi ressemble la structure de base d'un document HTML. Maintenant, le document HTML est formaté. Après avoir vu les balises de structure, il est temps maintenant que l'on puisse voir quelles sont les balises de formatage. Parmi les balises de formatage, on a les balises au niveau du bloc et les balises au niveau du texte. Les balises au niveau des blocs sont utilisées pour formater un document HTML. Ces balises-là peuvent être des paragraphes, des ruptures de lignes, c'est-à-dire les balises BR, les balises de rayures horizontales, c'est-à-dire les balises HR, les balises au niveau d'entête, c'est-à-dire les titres qui seront sur notre page, et ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes ces balises-là sont des balises au niveau des blocs. Ce sont des balises qui agissent sur des blocs. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les balises au niveau du texte. C'est plutôt des balises qui sont utilisées pour formater l'intégralité du texte ou d'une section d'un document HTML. Parmi ces balises, on a la balise B, I, U, sup, font, strike. Donc, voici un peu l'ensemble des balises de structure et l'ensemble des balises de formatage que l'on a dans le document, dans le langage HTML. Donc, il y a des multitudes de balises. Donc, on a juste donné une petite liste. Après, quand on va passer vers la pratique, on aura l'opportunité de voir l'ensemble des balises qui constituent le langage HTML. Donc, ça, c'était une partie théorique. Donc, il est temps que l'on passe vers la partie pratique, là où on va passer à la conception réelle d'une page HTML.